Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir un petit modèle d'enceinte Bluetooth, mais vous allez voir aussi appairable en NFC de chez Divacor. C'est la Cthulhu 2+, je crois que ça se prononce ainsi. C'est des années et des années d'entraînement, alors pas de foutage de gueule. Pour une fois qu'on a besoin du couteau. Sympa le packaging, ok. Donc, ok, bon, je suppose que c'est l'enceinte. Divacor, juste inscrit ici et... D'accord, c'est... Ok, super propre. En fait, c'est la pochette de protection de l'enceinte qu'on a directement. Mais c'est super sympa, c'est aimanté. Hop. Et voilà, on est prêt pour pouvoir la prendre partout où l'on souhaite. C'est le but, puisque pratiquement 40 heures d'autonomie, 40. Alors comme ça me paraissait un peu dingue. J'ai farfouillé un petit peu le net parce que j'ai pas pu la tester, je la découvre en même temps que vous. On annonce 30-35 heures d'autonomie, mais ce qui est déjà énorme. Et en plus de ça, c'est que c'est de l'autonomie, mais en comprenant une batterie externe, puisqu'on va pouvoir retrouver à l'arrière un port USB, un port micro USB pour la recharger, un port jack en 3,5 mm et tout simplement le petit bouton sous tension. Elle est toute petite, j'ai envie directement de l'allumer, hein, sans plus tarder. Je vais activer le NFC, comme ça on se met un peu au goût du jour, on évite de faire la connexion banale par Bluetooth. Ah, appairer le périphérique Bluetooth. Yeah, j'ai répondu oui. Et là je suis appairé en Bluetooth. Ok. Bon, bah super simple. Je me demande bien qu'est-ce que je vais pouvoir tester avec cette enceinte alors. Oh mais qu'est-ce qu'il a comme bug Qobuz parfois. Allez, prête-moi Spotify, puisque Qobuz ne fonctionne pas. Maximum volume. Bon, en quelques secondes comme ça, je remarque déjà qu'au niveau des basses, il en manque un tout petit peu. Après, je préfère qu'il en manque un peu et que ça soit un peu plus défini au niveau des aigus, ce qui est le cas, hein, c'est sympa. Plutôt que les basses couvrent complètement les aigus et le reste de la musique, ce qui est la plupart du temps le cas avec des petites enceintes comme ça. Donc à ce niveau-là, c'est un bon point comme un mauvais point, à vous de le juger suivant la musique que vous écoutez. Je trouve que le son est assez faible. Après, au niveau du prix, on n'est absolument pas sur un prix égalant les 150 ou 200 € de chez Bose sur la Soundlink Mini 2. À part ça, ce qui est sympa, c'est qu'elle embarque une batterie externe, comme j'ai pu vous le dire. Après, c'est plutôt léger, 360 grammes, donc on l'emporte un peu de partout. Et au niveau de ce modèle-là, la 2+, n'embarque plus la fonction basse active qu'il y avait avant sur la 2 de ce modèle que je ne prononcerai pas parce qu'il est totalement imprononçable de chez Divacor, même le nom, j'arrive plus à le dire. Cthulhu, yes, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. En tout cas, pour ce petit avis, je trouve que quoi qu'il en soit, ça reste un produit sympa, regardez ça, à proposer, ça se clipse ainsi. C'est dispo de partout et notamment dans la description comme je le répète à chaque fois. Si ça tombe pile poil dans le rapport qualité-prix que vous souhaitez, n'hésitez pas, c'est plutôt sympa. Et ensuite, si vous souhaitez avoir un truc un peu plus gros, un peu plus péchu, la Soundlink Mini 2, je pense, fera mieux le taf suivant les musiques et suivant surtout la pièce qui a ambiancé. Parce qu'au niveau du son que j'ai pu écouter là, on arrive à ambiancer une petite pièce, mais un salon ou autre avec plusieurs personnes, ça sera vraiment histoire d'une ambiance, mais pas pour une soirée. J'espère en tout cas que ce petit produit vous aura plu. Cthulhu 2+, j'ai réussi encore une fois à le dire, on est chaud hein, aujourd'hui. On se retrouve très vite, d'ici là n'oubliez pas comme vous avez pu le voir en début de vidéo avec le concours qui a été relancé, je relance comme ça je fais des petites relances pour ceux et celles qui ont loupé. Il est toujours actif jusqu'au 24 minuit où j'annoncerai du coup les 24 gagnants des 24 produits. Le lien est dans la description, ça se passe sur le site technewsandtest.com. On se retrouve demain 17 h, d'ici là prenez soin de vous et à demain, ciao tout le monde.